Le mouvement national de 1945 à 1950. Libéré en avril 1946, Farhat Abbas fonde l'UDMA, Union démocratique du manifeste algérien. Il est élu en juin à l'Assemblée constituante. De son côté, Messalih Hadj est amnistié en octobre 1946 et rentre en Algérie pour fonder le MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, au mois de novembre, à la place donc du PPA. Les deux nouvelles formations politiques de Farhat Abbas et de Messalih vont désormais s'affronter et se disputer les sièges électoraux à la grande satisfaction de l'administration coloniale. À la surprise de ses militants, Messalih Hadj abandonne la politique de radicalisation et préconise la participation du PPA-MTLD à l'élection de l'Assemblée nationale française de novembre 1946. Il a quitté la voie révolutionnaire et opté pour le légalisme, entre guillemets. En réaction, l'UDMA décide de ne pas présenter de candidat pour ne pas gêner les candidats du PPA et MTLD. La candidature de Messalih Hadj, par contre, est rejetée par la préfecture d'Alger. Le PPA et MTLD obtient 5 sièges sur 15. 8 sont revenus aux élus de la fédération de Ben Jelloul, soutenus par l'administration, et 2 au Parti communiste algérien. Parmi les 5 élus du PPA-MTLD figurent Lamine Debbarine et Mohamed Khidr. Le 21 juillet 1946, le comité central du Parti communiste algérien lance un appel pour la création d'un Front national démocratique algérien. Il est adressé aux Algériens de toutes origines, communauté qui constitue la base de la nation algérienne en formation, riche des apports de tous ses enfants dans la diversité de leurs origines et le mélange heureux des civilisations orientales et occidentales. Ça, c'est un texte de l'appel qui pense qu'il faut réunir les Français favorables à l'autonomie et les Algériens. Le projet n'aboutit pas, mais l'idée sera reprise en juillet 1951 par les partis du mouvement national, PPA-MTLD, l'UDMA, Parti communiste algérien, et les ulama, sous le nom de Front algérien pour la défense et le respect des libertés. En février 1947, le PPA-MTLD tient à Alger son premier congrès où est prise la décision de doter le parti d'un instrument paramilitaire, l'organisation spéciale, l'OS. Mohamed Belouizdad, secondé par Aït Hamdi Ben Bella, est nommé à sa tête. Ammar Imesh, qui s'est brouillé avec Messalih, rédige une lettre aux militants où il veut dénoncer le culte de la personnalité orchestré par Messalih autour de sa personne, dans laquelle il écrit, c'est Ammar Imesh qui écrit, je cite, « Nous vous avons libéré du fétichisme et du fanatisme et vous dérivez vers quelque chose de plus dangereux encore. Nous vous avons réveillé de l'idolâtrie. Nous vous avons incité à tout voir, tout comprendre, tout contrôler, et vous tombez à genoux en extase devant de nouvelles idoles. Vous osez voir une vertu divine jusque dans les poils d'une barbe. Laissez les jongleurs de foire qui vous offrent des mirages trompeurs. Retournez à la réalité. » Ce texte de Ammar Imesh est cité par Ammar Ouerdan dans son livre « La question berbère dans le mouvement national algérien » 1926-1980. En septembre 1947 est promulgué un nouveau statut de l'Algérie, prévoyant la mise en place d'une assemblée algérienne composée de 2 collèges de 60 députés chacun, élus par la population européenne pour l'un et la population algérienne pour l'autre. Or, la population algérienne était 10 fois plus nombreuse que la communauté française, que la population française. En octobre 1947 toujours, se tiennent des élections municipales auxquelles participent toutes les forces du mouvement national, ainsi que des candidats libres algériens soutenus par l'administration. Le parti de Messalih, PPA-MTLD, les remporte. Il a remporté pratiquement tous les sièges réservés au 2e collège. En avril 1948, doit se tenir l'élection de la nouvelle Assemblée algérienne. Un nouveau gouverneur général vient d'être désigné. Il s'agit de l'ancien ministre socialiste de l'Éducation, Edmond Naïgelen, qui va lier son nom à la fraude électorale. Le PPA-MTLD est particulièrement visé par la répression et le trucage. Il n'obtient finalement que 9 sièges sur les 60
réservé à la population musulmane. Sans ces trafics, le parti nationaliste de M. Salih Haj, selon les rapports des préfets eux-mêmes, aurait obtenu 90% des sièges, c'est-à-dire 54 sur 60. Or, il n'en a eu que 9. La base du PPA-MTLD contient mal sa fureur. Les troupes de l'OS, environ 1600 éléments, piaffent d'impatience de passer à l'action armée. La plupart des membres de la direction ne cachent plus leur gêne devant les incohérences de la politique de Messali que personne n'ose cependant critiquer. En décembre 1948, le PPA réunit son comité central dans la ferme d'un des dirigeants de l'OS à Ain Dfla. Messali préside les travaux et expose sa théorie des 3 phases pour parvenir à l'indépendance: la propagande, l'organisation, l'insurrection. Celui qui a chauffé à blanc les esprits autour du thème de l'indépendance depuis une vingtaine d'années est maintenant pressé par ses cadres et surtout les dirigeants de l'OS de passer à l'action. Mais ni lui, ni le comité central n'en est convaincu. Il faut encore attendre. Le comité central prend en revanche une importante décision: l'élection d'un secrétaire général par le comité central sur proposition de Messali. C'est-à-dire Messali propose le secrétaire général et le comité central vote. Le poste qui n'existait pas auparavant dans la structure du parti est attribué à Hossein Lahoul. On va voir dans le prochain enregistrement que c'est très important.